Vous étiez en direction de la route de l'hôpital Laennec, où Laennec, ouais. Roméran avait été hospitalisé. Est-ce qu'après cet échange dans le café, vous voulez changer de direction ou pas du tout? Moi, je suis toujours partant pour aller à l'hôpital. On peut aller à l'hôpital, mais c'est vrai que si on a un peu de temps aussi encore, si ça prend pas trop de temps et qu'on a un peu de temps avant le soir, ça pourrait être intéressant aussi d'aller jeter un œil voir au l'autre, rouage là. Le rouage là. L'Uptime. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Bon, à l'hôpital, de toute façon, ça va pas nous prendre très Non, je longtemps. pense pas. On va juste savoir l'état de santé de. On va pas forcément. Voir s'il peut parler ou s'il est dans le coma ou s'il est mort. Ah ouais, mais Ouais. il va apprendre que sa fille a disparu. On Bon, on lui dit pas. Dans l'immédiat, on lui dit pas. Ok. Donc ben vous sortez de ce café, vous réglez votre petite note et puis vous prenez la direction donc, de l'hôpital Laennec. C'est le père Garboli qui paye, hein, le café. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a toujours un qui paye, c'est bizarre. Ils sont riches, J'ai pas fait un jeu de rôle sans qu'il y a toujours un gars qui paye. Du coup, donc vous arrivez donc à l'hôpital Laennec. Donc vous êtes accueilli par une infirmière qui est à l'accueil. Hein. Messieurs, que je puis-je faire pour vous? Bien le bonjour, chère infirmière. Bonjour. Nous aimerions Bonjour, avoir monsieur. des nouvelles d'un des patients qui a dû arriver il y a peu, qui a eu un accident de la route, Ambroise. Roméran. Comment Roméran. Ah oui, Monsieur Rouméran. Monsieur Rouméran, alors quel est le docteur qui s'occupe de Monsieur Rouméran? Donc elle feuille dans ses papiers, hein, parce qu'il n'y a pas d'ordinateur à l'époque. Hein. Donc elle regarde. Ah, c'est le docteur Le Vigan. Le ok. vegan. Oui, bah, je vais le chercher. Ne bougez pas, j'arrive. Hâtez-vous. Donc elle se lève et puis vous voyez qu'elle part dans les couloirs de l'hôpital. Puis elle revient effectivement avec un homme assez grand, d'une cinquantaine d'années, les cheveux bruns, une petite moustache bien huilée, bien fine. Donc elle le laisse, hein, elle retourne à son poste d'accueil et cet homme se dirige vers vous. Bonjour messieurs, je suis le docteur Le Vigan. Bonjour, docteur. J'ai appris par mon infirmière que vous vouliez des renseignements sur Monsieur Rouméran. Bah écoutez, les nouvelles ne sont pas spécialement bonnes. Pour l'instant, il est dans le coma. Donc le problème, c'est que on ne sait pas quand est-ce qu'il va se réveiller. Donc, bah écoutez, malheureusement, bon, niveau des blessures, une petite fracture au tibia, mais qui sera pas de grandes conséquences, et une luxation de l'épaule qui sera réparée. Ça, c'est pas le gros problème. Le problème, c'est le coma. On ne sait pas quand est-ce qu'il va se réveiller. Donc, nous le gardons en observation. Et puis, écoutez, ce que je peux vous dire, revenez demain. Peut-être qu'il sera réveillé. Je sais pas. Là-dessus, je suis incapable de vous répondre, quoi. Excusez-moi, docteur, mais oui. Il y a sa fille, du coup, qui est toute seule, malheureusement, parce qu'ils ont perdu. Enfin, Monsieur Roméran a perdu son épouse il y a 2 ans. Oui. Et sa petite fille est toute seule. Et nous sommes aussi venus pour regarder si c'est possible de voir dans ses affaires pour avoir ses clés de maison pour la petite fille, pour aller la chercher. Ça serait possible de regarder dans ses affaires, s'il vous plaît? Oui, bah écoutez, je vais. Venez avec moi. Bon, venez pas tous ensemble, hein, venez avec moi, monsieur. Et puis, nous avons mis ses affaires dans un placard au niveau de sa chambre. Et puis, vous allez pouvoir regarder. Oh, très bien, je vous en remercie. Donc il t'emmène hein, dans une chambre. Bon, la chambre est vide, hein, Rouméran n'est pas là. Hein. Il est en observation, mais bon, ils lui ont attitré une chambre au cas où, par la suite, pour son établissement. Et donc, il te montre le placard hein, où se trouvent les vêtements de Monsieur Rouméran. Et j'ai pas trop compris, tu cherches les clés de où, du coup Non, je cherche pas les clés, là. C'est une astuce pour pouvoir fouiller C'est un subterfuge. Pour voir s'il y a rien dans ses poches qui pourrait nous intéresser. Ok. Oui, parce que les clés, on les a. Bah oui, c'est pour ça que je comprenais pas. Je veux dire, on a déjà. On m'en fout des clés. Il comprend 2 heures après. J'avais pas compris la subtilité là. C'est loin, donc il te montre le placard et il ouvre et il te dit allez-y.
Et puis bon, il reste là à côté pour voilà, sans vraiment regarder ce que tu fais, hein, mais voilà, il reste là dans la même pièce que toi, quoi. Donc fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Ok, donc tu fouilles, tu regardes, tu fouilles toutes les poches et puis bon bah tu trouves rien de spécial. Il y a juste un ticket de retrait d'une blanchisserie, d'un vêtement, mais rien d'extraordinaire. Ok, bon bah je dis au médecin, je dis bah il n'y a pas les clés dans sa veste, dommage, merci en tous les cas. à vous de- Désolé de pas pouvoir faire plus hein, actuellement, mais revenez demain. Peut-être qu'il sera réveillé et on aura plus d'informations. Pour l'instant, Oui, bien sûr, bien sûr. nous en savons pas plus, malheureusement. Et moi sur ça, je te vois revenir, mais je lui dis, mais t'es con, Lucien, on les avait déjà les clés, on les a trouvées. Ah on les a les clés. Oh merde, je savais pas. Oh merde. Merci Gaspard. Ok, donc bah, vous ressortez de cet hôpital hein, et donc vous vous rendez donc à l'adresse 42 rue des Vinaigriers au 10e arrondissement. Donc vous arrivez devant une belle horlogerie. Vous voyez, il y a plein de montres, d'horloges qui sont dans des grandes vitrines, des dorures partout. C'est dans un quartier quand même assez huppé et vous voyez, c'est une très très grande horlogerie. Et effectivement, c'est l'horlogerie Lupstein qui est marquée sur la pancarte au-dessus de la porte. Donc vous poussez cette porte, une petite cloche sonne, et vous voyez tout de suite un homme assez grand, avec une blouse grise, avec une grosse moustache, qui est au niveau du comptoir en train de trifouiller une montre avec à son œil une sorte de comme un monocle, mais c'est un truc qui fait une grosse loupe et qui est en train de travailler sur une montre avec des petits outils de précision. Il lève la tête et vous voit entrer. Bonjour messieurs, que puis-je faire pour vous? Mes hommages, monsieur. Bonjour. Monsieur Solopstein. Tout à fait. Ça tombe bien, c'est vous que nous voulions rencontrer. Nous sommes en fait à la recherche d'une pièce qu'avait commandée Monsieur Ambroise Roméran toujours. Roméran. J'arriverai jamais Ah à le dire. oui. La prochaine fois, ce sera Dupont. Mon cher Ambroise. D'accord, mais pourquoi c'est vous qui venez chercher la pièce qu'il a Ah commandée? ben, figurez-vous qu'il lui est arrivé un petit incident. Il a été victime d'un accident de voirie là, et du coup il nous a chargé Ah bah, de j'espère venir que c'est pas récupérer trop sa grave. commande. Non, non, ne vous inquiétez petit pas, peu. il va s'en remettre, mais bon, disons que dans l'immédiat, il est bien incapable de pouvoir se déplacer. D'accord, et c'est lui qui vous a envoyé chercher cette pièce? Oui, tout à fait, tout à fait. Comme on le connaît, il nous a chargé de venir la récupérer. D'accord, excusez-moi de me méfier hein, quand même, hein, parce que c'est quand même des pièces qui ont une certaine valeur. Vous avez quelque chose qui peut me justifier le fait que vous êtes vraiment quelqu'un de proche de Monsieur Roméran? Bah, que nous sommes proches comme ça, mais par contre, nous avons quand même ce document-là. Comme on a un document enfin, on lui montre le document, la lettre en fait. Hein, si on a Ok, la lettre en donc main. il prend la lettre, voilà. il regarde, il fait... Oui, effectivement, c'est bien la lettre que j'avais adressée à Roméran. Bon, écoutez... Voilà, donc il nous a remis cette lettre en disant que vous comprendriez si on venait vous la présenter, quoi. D'accord, bah écoutez, je vais aller lui chercher son colis. Bon, tu vois qu'il est quand même... il hésite, tu vois, mais bon, t'as la lettre, voilà. Mais tu le sens dans son comportement qui est pas très très serein, mais bon. En même temps, il voit quand même 4 hommes. Bon, il y a un prêtre quand même, donc il se dit que il n'y a pas, il y a pas lieu Un d'avoir prêtre ne ment pas. voilà, Hein. de subterfuge, de vol. Donc bon, il va derrière sa boutique et puis il ramène un colis enveloppé dans du papier avec une petite cordelette dessus et il vous le donne, il vous le remet ce colis. Ben voilà, c'est ce qu'il m'avait demandé. Très bien, bah, merci beaucoup. Comment nous Bah, allons lui faire écoutez, part que oui, après vous aviez si été.
Si je peux rendre service, j'espère qu'il va se rétablir assez vite. Oh oui, nous l'espérons aussi, mais bon, encore une fois, nous avons toute confiance en la médecine. Ah, c'est quand même dommage que il soit. Bon, bah, j'espère qu'il va se rétablir. Écoutez, est-ce que je peux vous aider autrement? Sinon, excusez-moi, j'ai une montre à réparer. Ah, Non, bah dans l'immédiat, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si mes camarades veulent réparer une montre, Non, mais pas de question. mais très bien. que Oui, que Clément. s'est-il passé avec votre montre? Je suis Oh, bah, c'est un je client qui m'a pratique ramené, un peu les qui rouages. m'a ramené une montre. Hein, il y a un engrenage qui est défectueux, donc je vais m'atteler à le remplacer rapidement et puis de lui remettre sa montre. Voilà, tout simplement. Donc tu Et vois, hein, c'est une montre classique. Hein, c'est une montre à gousset classique qu'il a mais ouverte et qui change les engrenages, machin. Et on voit qu'il est en train de réparer, tu vois, avec des petits outils de précision, quoi. ouais. Et c'était bien Romero qui vous avait aidé à élucider le problème de la montre? Ah oui, oui, non, mais avec Rouméan, je le connais très bien. Hein. Il vient souvent me demander d'ailleurs aussi des conseils quand il a des difficultés pour réaliser quelques mécanismes. On s'entraide entre nous parce que j'avoue effectivement qu'il a quand même un don pour tout ce qui est engrenage et tout ça. Donc, euh, on travaillait souvent ensemble sur des modèles. Ici même, hein, dans ma boutique, hein, il venait souvent. Hein. Mais voilà, après, alors je sais qu'il avait toujours une envie de... Alors, il a toujours rêvé de pouvoir faire voler ses jouets, mais bon, on n'a pas trouvé la façon de faire. Mais peut-être un jour arriveront-on à faire ceci. Mais principalement, il m'appelait souvent aussi pour lui trouver des matières un peu rares et et assez coûteuses, hein, comme les fils d'or. Hein. Il travaillait beaucoup avec l'or parce que l'or est très fiable et rend la fluidité des mouvements beaucoup plus réalistes. Donc voilà, c'est des matières qui sont. Mais j'avais des petites connaissances et je savais où me procurer ces objets. Bon, ça prend un petit peu de temps à faire venir, mais voilà. Mais oui, oui, Monsieur Rouméran venait souvent chez moi. Ça fait quelques mois qu'il ne passe plus. Je sais Et pas ce si qui je se ne me passe, mais trompe, si je ne me trompe, il m'avait parlé, il me semble, d'une boîte à musique. Ça ne vous dit rien? une boîte à musique? Non, Hmm. absolument pas. Non, 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 non. Il était plus sur les articulations de ces personnages que sur les boîtes à musique. Les boîtes à musique, c'était surtout des objets qui vendaient à côté pour attirer toutes sortes de clientèle. Hein. Non, non, Monsieur Roméran était beaucoup plus passionné par tout ce qui était la mécanique, les engrenages, les roulements à billes. Et c'est pour ça que nous avons. C'est lui qui est venu vers moi, car bon. En toute modestie, je suis quand même un des plus grands horlogiers de Paris et donc voilà, en sympathisant, nous avons découvert une passion commune qui était euh, l'engrenage et comment dire le petit mécanisme. Et vous, Monsieur Romero n'avait pas une passion de grandeur nature? N'a-t-il pas essayé de reconstituer une de ses poupées en grandeur nature? Bah écoutez, non. Après, je vous dis, ça fait quelques mois que je ne le vois plus. Peut-être est un nouveau projet, hein, c'est possible. Hein. Je sais pas, là-dessus je peux pas vous renseigner. Je vous dis, la dernière fois que je l'ai vu, ça doit remonter à 6 7 mois. Donc après, nous, on se voit pas non plus tous les jours. Hein. Nous venons pour demander conseil et quoi qu'est-ce. Hein. Je lui demanderai personnellement parce que j'aimerais offrir une de ces poupées grandeur nature à ma fille. Bah écoutez, faites, hein, effectivement, s'il est sur un projet de grandeur nature. En tout cas, la prochaine fois que je le verrai, je lui demanderai de me montrer ce projet. Je serai ravi de voir
un automate grandeur nature éventuellement. Tout à fait. Eh bien, Bon, bah, très bien, nous allons prendre congé. En tout cas, encore merci, Monsieur Epstein. Bah écoutez, si vous voulez une belle montre, vous êtes au bon endroit en tout cas. Merci Merci pour la proposition. bonne journée Hop, à et vous, puis- monsieur Lopstein. On vous laisse Ok. à Journée. Donc à vos vous travaux. sortez, et puis effectivement, le temps avance, et bon, vous vous arrêtez pour manger dans un petit café, il est à peu près 20h, 20h30, la journée s'est Et bien surtout, entamée. on déballe quand même le truc qu'on a récupéré. Voilà, Parce donc que c'est- c'est pour ça, vous allez dans un petit café, vous prenez un petit repas vite fait, et puis effectivement, vous déballez donc le fameux colis que, Arboli qui qu'il avait paye. qu'il avait commandé donc à ce cher Lepstein. Et en fait, quand vous ouvrez, vous êtes un peu déçu. Vous attendiez à quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, il y a principalement des bocaux contenant du fil d'or et des engrenages couleur or aussi. Quelques vis, tous des Ouais, ustensiles que des pièces. or qui sont assez rares à trouver. Et voilà. hmm. Rien d'extraordinaire, pas de. Voilà. Disons, on sait Ça quand plombe même un peu. qu'il utilise Ça des- plombe un peu le début de soirée, quoi. Vous Oui. dites merde. Donc voilà, ouais. Vous attendiez à quelque chose Ça de mieux, Ça mais nous non. fait pas avancer forcément plus que ça, si ce n'est qu'il a il a quand même de l'argent pour acheter des trucs pareils. Mais bon, voilà quoi. Mais qu'il utilise. Bon. Bah. Mais c'est fini, non, Firmin? Ce sacré Firmin et son rhume. Excusez-moi, c'est cette foutue cabane. C'est la pollution. Ça va être ça. Là, c'est La il fait froid dans pollution les de l'air et églises, de Paris. C'est Oh là c'est- là, dans c'est- les églises. Le crottin de cheval répandu par toutes les charrettes et les fiacres qui traînent dans la rue. Alors, chauffer le presbytère, Firmin, parce qu'il a l'air de faire. Donc du coup, la soirée avance et approche les 22 heures. Ah! Donc pareil, hein, c'est le majordome qui vous ouvre la porte et qui vous amène dans la pièce où Madame M. Pomène est toujours assise sur son siège. Elle vous attendait. Vous voyez qu'elle est... elle a préparé quelques trucs devant elle. Voilà, des boîtes contenant un petit peu de l'encens, des machins, des petits préparatifs. Et du coup, bon, écoutez messieurs, nous allons passer dans la pièce à côté. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de... Comment on appelle ça? Un paravent là, pour se déshabiller derrière. Ouais. Et, donc il y a une sorte de paravent et derrière il y a une porte en fait. Donc elle replie le paravent, elle vous ouvre une porte qui donne dans une pièce. Donc quand vous rentrez dans cette pièce, allez-y messieurs, rentrez. Donc vous rentrez dans cette pièce, vous voyez une grande table avec une planche dessus avec des lettres. Oui. Vous connaissez pas, vous avez jamais vu ça, donc je vous demande de prendre place. Non, monsieur Lucien, ceci est mon siège. Je suis désolé. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Il n'a pas de souci. Il s'installe partout, lui. Il y a un gros siège confortable, moi je vais dessus. Hein. Alors rentre, puis écoutez, je vais refermer la porte. Ah, hop, voilà. Comme ça, nous sommes en toute intimité. Bon, alors je vais déjà vous expliquer comment nous allons procéder. Firmin, vous ne tenez pas en place. Mettez-vous à un siège définitivement, merde. Alors, mon père, vous êtes prêt à... Ils sont trop enfermés au niveau du fessier, ça me fait mal. Bon, voilà, ce que Ferme. je vous préviens, vous allez voir quelque chose qui va peut-être déranger votre croyance. Hein. Bon, J'attends de voir alors, ça. Et crois-moi, ça sera très compliqué. alors tu vois qu'elle commence à baisser, tu vois, à éteindre les lumières Lumière. qui sont sur le côté et allumer quelques bougies qu'elle met en place soigneusement, méticuleusement et de façon organisée. Et elle commence à parfumer donc cette pièce autour de la table. Elle passe derrière vous, elle vous parfume d'encens et voilà, vous voyez qu'elle fait tout un cinéma autour de cette table.
qui somme toute peut être bien, comme peut donner le doute dans ses Ouais. capacités. Hein. Ouais, C'est faut un se dire, il y a peu, un c'est un peu- peu, voilà, vous êtes un peu On se demande si elle sur est les, pas vous charlatan êtes, sur le bord, voilà, quoi. vous êtes un peu sur vos réserves quand même. Hein. Mm. Vous n'avez pas spécialement. Après, d'autres, certains d'entre vous avaient déjà peut-être eu affaire à ces genres de séances et voilà. Donc chacun se fait son idée de ce début de séance. Moi, je oui. tiens à dire juste que mon personnage, il commence à serrer carrément la table entre ses mains parce qu'il est pas bien du tout. Il est D'accord. en angoisse totale. Ok. Je sors mon crucifix. Mon père, il faut éviter de sortir tout signe de croyance. Votre présence déjà est déjà pas un atout à cette séance. Alors si possibilité de ranger votre croix, ce serait très aimable à vous. Je vais le faire. Pour le bien. Monsieur, comment vous appelez à côté de moi, à ma gauche? Gaspard Non, à ma gauche. Filément. Oui, monsieur Philémon, vous m'avez semblé un petit peu tendu. Je vous sens une humeur négative. Vous êtes sûr que vous voulez assister à cette séance ou vous préférez quitter la pièce? Non, je tiens à rester. D'accord. Respirez bien. Détendez-vous, tout va bien se passer. J'ai l'habitude, hein, ne vous inquiétez pas. Et vous voyez donc c'est la femme qui commence à tendre ses mains. Donc elle vous tend Philémon sa main gauche et Gaspard sa main droite. Messieurs, veuillez former une ronde avec vos mains. Tenez-vous tous la main et concentrons-nous. Donc, Ok, bah donc je tends ma main à Lucien. voilà. Et vous voyez qu'elle... s'il vous plaît, fermez les yeux, concentrez-vous. Ne pensez qu'à l'esprit de Blandine Rouméran et ne pensez qu'à ça. Et surtout, ne m'interrompez pas à partir de maintenant, dès que la discussion va commencer. Surtout, ne m'interrompez pas. C'est moi qui vous donnera la parole pour poser vos questions. Donc, elle tient vos mains à Philémon et à Gaspard et elle commence à parler dans un langage en latin. Alors certains d'entre vous connaissent un peu le latin. Et Tout à fait. donc vous voyez, bon, c'est des appels aux esprits. Donc toi tu comprends, hein, Firmin, que tout ce qu'elle dit, donc en gros elle dit esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi, mais tout ça est dit en latin. Donc voilà, vous les autres vous comprenez pas spécialement ce qu'elle dit, mais vous voyez qu'elle, vous entendez surtout. Pour l'instant, vous voyez pas les yeux, vous avez les yeux fermés. Par contre, vous avez une sensation, c'est qu'à un moment donné, la température de la pièce refroidit énormément. Gaspard et Lucien, vous sentez cette fraîcheur arriver. Vous ouvrez vos paupières, vous essayez de regarder à travers vos cils, et quand vous respirez, vous voyez un petit peu de fumée en fait qui sort. La pièce est froide. Et donc Melpomène continue ses incantations, et à un moment donné, elle leur serre un peu plus vos mains et dit clairement, à haute voix, Blandine Rouméran, manifeste-toi. Et vous entendez Ah, moi, je n'entends pas. Vous avez pas entendu là? Bah, moi, j'entends Si, pas. j'ai entendu un claquement, ouais. un claquement. Vous entendez juste un claquement sur la table. Ça fait un gros boum. Jésus. Et elle vous dit, maintenant, ouvrez les yeux. Êtes-vous bien l'esprit de Blandine Rouméran? Donc, c'est un coup pour oui, 2 coups pour non. Merci, Blandine, de nous répondre.
Ici, comme tu vois, Blandine, autour de moi, il y a 4 messieurs. Ils ont des questions à te poser, car un malheur est arrivé à ta famille. Est-ce que tu es prête à répondre à leurs questions? Très bien. Merci à toi, Blandine. Allez-y, messieurs. Posez vos questions. Oui. Première question. Anna a-t-elle été kidnappée? Non. Bon. Pose la deuxième, du coup. Deuxième question. Anna est-elle encore en vie? Ah, Oh putain. notre boule. C'est un C'est nom, quoi hein. la troisième? C'était un C'est nom, ouais. nom, ouais. Elle est morte. Ouais, elle est morte, ouais. Troisième question. Les phénomènes surnaturels qu'on a pu voir au magasin sont-ils liés avec la maladie de Anna? Non. Non. Ok, c'est encore autre chose. Quatrième, je sais plus ce que c'était. Là, je parle doucement à vous. La quatrième, Ouais. je peux la poser, je pense, parce que c'est communiquez-vous grâce à la boîte à musique. Ouais, vas-y, ouais. Qu'on Oui, sache un vas-y, peu vas-y. ça. Ouais. Quatrième question. Communiquez-vous grâce à la boîte à musique que l'on a avec nous, qu'on a trouvé au magasin. Non plus. Non. Pas elle, en tout cas. Putain, c'est quoi là? Peut-être Anna, alors, du coup, par contre. Ouais, Parce du qu'elle est coup. morte. Alors, la cinquième, faudra qu'on en trouve une autre. Faudrait peut-être lui demander un truc du genre. Maintenant, je finis les questions que je Ouais, peux vas-y, faire. vas-y, et vas-y. après, Vas-y. on verra combien il nous On reste à verra poser. après. Ouais, vas-y. A-t-il une force surnaturelle maléfique en lien avec Anna? Non. On n'a rien Incroyable. compris à l'histoire. Vous allez me faire un test de spiritualité, s'il vous plaît, Ok. de degré 1. Carte. Ça commence donc Philémon, la mort. Oh, ça pue. Lucien, c'est l'artiste. Ok. Gaspard, c'est le sorcier. J'avais Et déjà tout à l'heure, mais Firmin, là, il c'est le échec. médium. Ok. Philémon, tu te sens pas très bien. Tu essaies de te concentrer, tu essaies pas de perturber la séance, mais tu te sens pas du tout bien. Pour les autres, la séance continue. Philémon, t'es un petit peu ailleurs, tu vois, tu sens que tu vois, ça résonne dans ta tête, tu vois, tu te sens un peu bizarre. Ok, je vais me transformer, les mecs. Du coup, j'adore. il vous reste 6 questions. 5 questions. De toute façon, Alors, pour le moment, on a tout non, je crois. Il n'y a pas un oui. question suivante. Les jouets du magasin sont-ils envoûtés? Oui. Ok. C'est un oui? Non, Ouais. Oui, ça, oui. Non, ça a tapé 2 fois. Ah merde, il y en a eu un autre Ah, avant, non, j'ai oui. pas, Ouais, il y j'ai en pas a, entendu. ouais. D'accord. Non, ok. Elle n'a vraiment rien, là. Êtes-vous morte due à une force maléfique? Non. Cassé, oui. C'est quelqu'un, c'est un humain. Ouais, alors attends. Et c'est quelqu'un qu'on a déjà dû croiser sûrement. C'est quelqu'un qui a voulu le tuer. Est-ce que votre mari. Attends, pose pas la question. Attends, calme-toi. Ah, il y a une question qui a été posée là. C'est quoi la question qui a été posée? C'est Bah, est-ce j'ai que pas c'est fini un ma phrase. humain ou quelque chose Ah bah c'est pas moi alors, d'accord. Non, c'est Firmin qui a posé la question.
Ça Et Firmin, t'as dit quoi? Ah non, c'est pas une question, Ah si, tu l'as dit à haute voix, c'est... tu l'as dit à haute voix. Ah, putain. Ah ouais, t'as posé la question. Et c'était quoi la question, du coup? J'ai dit... bah, en gros, c'était pour un truc d'évidence. En gros, j'ai dit... en gros, c'est un humain qu'on a déjà rencontré, en fait. C'est quelqu'un qu'on a déjà rencontré, sûrement. Un humain qu'on a déjà rencontré? Par rapport à Je la dis, mort, par rapport à la mort de... De la gamine, ouais. Et Et elle avait répondu quoi? Et Non. elle a dit non, du coup. Donc, c'est... Ah, bah, du coup, c'est intéressant. Ah oui, donc c'est intéressant quand même. Ça veut dire que c'est pas un proche a priori alors. Donc il que- reste 2 questions, c'est ça? 3 questions? 2 questions? 2. Parce que la 5, on l'a annulé. Donc ça, c'est la question de Firmin qui a joué au con. Et on repasse la 5. Ouais les gars, vous êtes en séance, vous posez la question à voix haute. Et donc, il reste 2 questions. Bon, on se Allez, concerte posez. pour les 2 questions. Ok. Doucement entre nous avant de la poser. Parce qu'il Ouais, en reste ouais. 2 à poser. Et ceux qu'on avait, on peut pas les poser. Parce que c'était lié aux forces maléfiques et tout ça. Et forces maléfiques, ils allaient bon, dire. alors attends, c'est bizarre. Donc, tout il en ça, reste ouais, 2. alors, attends. Non, c'est quoi du coup? On a quand même pourtant bien vu des trucs étranges. Il y a quand même bien un truc qui va pas là-dedans. Ah, on a eu non à tout. Hein. Philémon, tu commences à avoir du mal à respirer. Ok. Ah merde, Philémon fait une crise d'asthme. Sors de la J'ai pièce, devant Philémon. Oh, mon crucifix. Restons concentrés, restons concentrés. Je vais crever. Simon, sors de la pièce si ça va pas. Faut Non, elle va. Non, Ne il brisez rompt pas, le ne cercle. brisez Il rompt pas le la cercle. ronde. Briser la chaîne. Il va briser Ne le brisez cercle. pas la chaîne. Ah, j'ai déjà- Dépêchez-vous, c'est je vais le crever. qui dit ça, Eh quoi. ben, respire en silence. Le stress, on n'arrive pas à réfléchir, Philémon, merde. Et Firmin qui se mouche en même temps. Mais c'est même pas moi, ça. C'est même Ah, pas merde. moi. Allez, concentrez-vous, il reste 2 questions, faut qu'on pose 2 questions et qu'on essaie d'avoir des réponses là. J'y vais pas bien. Alors attends, il y avait ça. Par rapport à. Là, elle a dit non à tout, elle a pas été Est-ce kidnappée. on pourrait lui demander est-ce que Fernand Attends. a un lien avec tout ça? Tu vois, par exemple, le gamin. Quoi? Est-ce que Fernand a un lien avec tout ça? On pourrait lui demander. Et pourquoi ça tape là? Je sais Qu'est-ce pas. qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça c'est? m'énerve. Qu'est-ce que c'est? Merde. Philémon, Vous dire Philémon, tu t'écroules d'un coup. Oh, Merde. La chaîne casse se la brise. chaîne. Ah bah oui, forcément. Paf. Oh putain, le con. Melpomène ouvre les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mauvais esprit parmi nous. Et Philémon, Comment ça, ne dit- Philémon, il Ne est par dites terre. pas hein. qu'il a été Il est- libéré. Philémon, il est par terre. hein. Il est écroulé par terre. Merde, qu'est-ce qu'il est arrivé Que à faites-vous? Philémon en plus? Bah, je m'approche, je contourne Madame Irma là et je vais voir Philémon Oui. dans quel état il est. Tu vois parce que Madame elle est en panique. Hein. Elle est là, fait qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Elle est là, fait on va être maudit, on va être Qui maudit. Mais qui est là? Elle perd complètement les pédales. Moi, il est à côté de moi Toi, à elle se terre, sent pas Philémon, bien. donc. Ah, Philémon, Donc, moi, Du Philémon, coup, je mets des il petites est- baffes. je Je mets tape des le petites pouls de baffes. Philémon pour voir déjà s'il est quand même bien. Il- con. Il est mort avec toi, alors. C'est pas le moment, là. Tu sens que le pouls est très très lent. Ah, bon. Bah, comment. Donc, comme j'ai vu quand même que quand il y a des cas comme ça, faut mettre la position quand même un peu latérale là, par rapport à l'accident qu'on a eu tout à l'heure. Là. Je mets quand même un peu Philémon en position un peu plus. De manière à ce qu'il n'y ait quand même pas de problème autre. Je reste à côté et puis je dis faudrait peut-être qu'on va falloir qu'on appelle une ambulance quoi. Tu vois Melpomène. Oui, bien sûr. Elle ouvre sa porte Donc tout de suite. appelez tout de suite, voilà ouais. Et Rapidement. elle part appeler l'ambulance. Les autres, vous faites quoi? Donc moi je Non, reste à c'est côté de de la Philémon. Bah toi, Ah, moi, ouais, je la toi, suis. Philémon, Je la t'es- suis qu'elle part pour appeler là. Je la suis moi. Ok. Et du coup, vous, Gaspard et Firmin, vous êtes auprès Dans de la même Philémon. pièce, Et vous ouais. voyez que Philémon, il commence à convulser. Alors moi je fais gaffe pour qu'elle avale pas sa langue quand même. Enfin qu'il avale pas ça. Attends, je vais m'étouffer en plus. Je lui fais des prières. Ça va aller, Allez. Ouais, vraiment, il commence à avoir de la Il faut que... de la bave, faut que- la bave, de la salive bien blanchâtre C'est qui ça, commence à c'est couler. ça. De... Éjecte Merde, le mais diable en filez-moi la toi, rage. éjecte le mal. Éjecte le mal.
Éjecte le mal, Philémon, c'est ça, éjecte le mal. Sors-le, sors-le. Monte au plafond, il se déplace au plafond. Ouais. Et d'un seul coup, hop, tout le bruit, Philémon se tait. Il se calme net, quoi. Oui, Ok. tu vois, il y a plus de gestes. Il y a tous ces Il est muscles, inerte, quoi, tout. tous ces muscles se relâchent d'un coup, quoi. Lucien et Melpomène, vous courez. Elle t'emmène au téléphone. Allô, tu vois qu'elle est en panique. Oui, passez-moi l'hôpital le plus proche. Bon, bref. Qu'est-ce que tu fais, toi, Lucien? J'ai dit, calmez-vous, calmez-vous, reprenez vos esprits, vous savez ce que vous faites, vous nous l'avez dit, donc reprenez vos esprits, calme, respirez, on appelle l'ambulance. Faites-le. Moi, je peux pas. Je peux pas. L'esprit est rentré en moi. Oui, restez assis dans un coin, j'ai deux, trois questions à vous poser après Elle a mon appel. disparu, elle est où, là? Et du coup, Ah, donc du coup, tu prends le Pour l'appel, complet, hein, tu je prends- donne l'adresse pour une ambulance. Voilà. Et vous entendez, donc au bout de quelques minutes, les Après, je vais lui ambulances parler, hein. arrivent. J'essaie de lui parler en attendant l'ambulance. Ok, vas-y. Donc, très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Une entité, une- euh, quelque chose de malfaisant est venu, le diable est venu pendant la séance. Il a interrompu cette séance, c'était... Tu vois qu'elle est éprouvée, quoi. Tu vois elle est toute blanche, elle est fatiguée, elle a du mal à reprendre son souffle. Mais il a- Tu tiens sa main, tu vois son pouls, son rythme cardiaque et va à 100 à l'heure, elle est complètement perturbée par ce qui vient de se passer, quoi. Du coup, j'essaie de l'apaiser un peu, puis je lui dis, le mal dont vous parlez, il a pris possession de vous ou possession de quelqu'un d'autre autour de la table? Je ne sais pas, il était là, je ne sais pas, et tout s'est arrêté d'un coup. Blandine a disparu, elle était plus là, son esprit a été repoussé. Oui, forcément, le mal a pris possession certainement il a pris toute la place, on va dire. Donc, Blandine est partie, forcément. Gaspard, tu t'approches de Philémon, son pouls s'est arrêté. Ah merde. Je suis mort. Comment Non. Merde, Philémon fait un arrêt. Bah, j'essaie quand même si j'ai des vagues connaissances de premier secours, peut-être que c'est le cas, je tente quand même de la ranimer, hein. Je fais un Vas-y, boucle à boucle et puis un massage, hein. fais un test d'habilité, s'il te plaît. Ah, mais Et du coup, tu entends, toi, Lucien, les portes qui s'agitent. T'entends des gens du chahut un peu dans le hall d'entrée. Je me dirige directement vers la porte pour ouvrir, pour voir si c'est les médecins. Ok. Toi, Gaspard, tu mets sur le dos et tu commences à ce que t'avais vu. Tu appuies un peu sur la poitrine. Tu essayes de faire quelque chose pour essayer de ranimer. Tu sais pas trop bien ce que tu fais. Par miracle, tu entends le cœur qui se remet à rebattre de Philémon. Juste Et, avant, j'avais fait déjà les derniers sacrements. Le bâtard. attends un peu. Lucien, toi, t'ouvres la porte, tu vois des ambulanciers qui courent. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Venez, on a un ami qui est tombé au sol, il est en arrêt cardiaque. Venez vite, venez vite. Donc ils arrivent, ils rentrent donc dans cette pièce, ils ouvrent la porte, ils regardent cette pièce un peu bizarre. Bon, ils ont un petit moment de flottement, voir l'environnement dans lequel vous êtes, et tout de suite ils se dirigent vers Philémon qui est au sol. Il commence à faire les premiers gestes de vérification. Il voit qu'il y a le pouls, mais il voit qu'il est tout blanc, et il a des cernes, les yeux noirs, il a la bouche sèche. Il se dit, oh, il fait un arrêt cardiaque. Et hop, ils le mettent sur la civière, et ils l'emmènent précipitamment vers l'ambulance.